Carnet d'estuaire, août 2023, le ciel de Royan. Studio d'expérimentation sonore. Une production Aleph Écriture Inventoire. Ou quand le carnet vagabonde entre fragments, instantanés, notes, trajets, promenades, graphismes et sons. La seconde proposition est empruntée à Blaise Sandrars, ou comment, suite à une promenade le long des phares de l'estuaire, l'écriture juxtapose des images, des résonances intérieures, nous entraîne à rêver un trajet faisant partie de notre vie. L'eau s'écoulait en paillettes de mosaïque verte. Quand on attend, j'aime pas attendre, disait l'enfant. L'eau du port s'écoulait et moi, j'attendais. J'attendais sur le quai, immobile, planté, ancré, jusqu'à ce que je puisse suivre la capitaine, casquette de feutre bleu marine et 3 jambes, dont une de fer. L'eau résonnait maintenant sur la coque du bateau. Je la voyais de haut, toujours paillettes, toujours verte. Pourquoi les gens ils sont debout quand le bateau bouge, disait l'enfant. Ronronnement, ronflement, bateau toujours à quai, et moi toujours à l'arrêt. Et pourtant, mon cœur qui battait. Pourquoi ? Demandait l'enfant à sa mère. Et moi, je trouvais que ce pourquoi s'adressait aussi bien à moi, aux autres, à nous tous qui étions embarqués sur le même bateau de la vie, au fond. Pourquoi ? Personne n'avait de réponse à ce pourquoi si vaste, si ouvert, qui glissait à la dérive sur la mer grise et plate. Les étincelles de mer encore éparpillées tintinabulaient comme un carillon dans le vent. L'estuaire de la Gironde était ourlé par l'écume de l'océan, petit frère turbulent qui tire une langue de sable devant les villas des stars des années 50. Impossible d'en compter les grains, comme moi je le faisais avec des grains de beauté. Sur ce lagon rivalisent des Robinson Crusoe, petites silhouettes noires comme des nichoirs de moules, et moi je... L'homme avait dit, la pêche au carrelet, c'est une pêche de hasard. Et moi, ces mots m'avaient parlé. Je les avais saisis au vol avec mon épuisette. Une pêche de hasard. La vie était une grande pêche de hasard. On pêchait n'importe où, n'importe quoi. Et moi, comme les autres. Nos filets étaient pleins de toutes nos illusions. Beaucoup de trous en eux. Impossible de repriser. On ne répare plus les filets. Les poissons glissent entre les mailles et moi je perds toutes mes écailles. Plus on approchait du phare, face seulement à la mer, moi je voyais une symphonie de bleu occuper l'espace. Du gris-bleu au bleu-gris, du bleu aviation au bleu jean, du vert bleu au vert de gris. Quelques nuages, du gris au blanc, dessinaient une presqu'île autour d'un bleu plus cobalt, comme celui de l'arc-en-ciel. Et je m'affranchissais de la voie. Je me voyais fuir, pénétrer le mur de la vague,
Les rouleaux se fracassaient d'un bruit de verre brisé. Un autre monde s'ouvrait. Je fuyais la foule pour atteindre le silence. Au loin, comme un mirage, sur une bande plus claire, le phare s'érigeait, fier. Le bateau s'approchait. Les détails se dessinaient comme une toile regardée de plus près. Le banc de sable m'appelait. Je larguais les amarres. J'étais une mouette perdue dans l'océan. Et je m'affranchissais des deux gardiens du phare. De la première lentille qu'Augustin Fresnel créa. Alors, la lentille de Fresnel, c'est une superposition de prismes, et ce qui permet, à partir d'une faible source de lumière, de faire converger les rayons lumineux. Un cordoran a une portée de 40 km. Et aujourd'hui, tous les phares à travers le monde sont équipés de ce type d'optique. Deux gardiens veillent sur Cordoran. Ils vont rester 2 semaines. À notre gauche, à notre droite, au fond, à l'arrière. Et moi, j'avais la tête qui tournait. Petite houle, bâbord, tribord. Et moi, je vacillais. Ma première croisière en catamaran. Bâbord, tribord. Et moi, je m'agrippais au bastingage. Et moi, je rêvassais en découvrant l'estuaire de la Gironde. Quelle largeur, quelle étendue. 100 kilomètres d'eau de mer et d'eau douce mélangée. 100 kilomètres d'eau jaunie par le sable en suspension. Terre morcelée par les eaux puissantes, maîtresse de tout. La voilà l'image de ce voyage. Songez l'enfant qui contemplait l'eau telle une déesse, si belle, si attirante, si redoutable. C'est elle qui orchestre son va-et-vient permanent. La déesse eau est libre. Le retour vers le port était comme une récupération après un langoureux essoufflement. La côte, de loin, un trait noir inégal entre deux gris, un horizon maladroitement tracé entre mer et nuages. Je savais devoir me fondre bientôt dans l'épaisseur de ce trait. Là, tout près, les maisons étaient posées en surplomb des plages, comme des jouets qu'un souffle léger suffirait à faire basculer. Les voiles de minuscules optimistes semblaient se bousculer joyeusement. Les lointaines étendues de sable étaient mitées du bariolé des parasols, délicieux gribouillage. Et moi, sur le bateau, regardant cet enfant, je disais bonjour à l'enfant blotti en moi. Sur une proposition de Catherine Berthelard. Les textes sont écrits et dits par Francine Veil, Olivier Rénal-Benoît, Cam Lan-Fou, Brigitte Honoré, Marie Boyer, Anouk Bloch-Henry, Isabelle Martin, Béatrice Bornstein et Geneviève Casier. Merci à Jean-Marc Bornier pour l'enregistrement et la création sonore. Merci à Véronique Winman qui permet à de nouveaux projets de voir le jour au ciel de Royan.